Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube, en ce mardi 5 août 2025, 16h19, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter, dites-moi de vous regarder, écraser le petit pouce en l'air, partagez la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner. Beaucoup viennent voir les vidéos et oublient de s'abonner. Et surveillez vos abonnements aussi. Moi, je me fais désabonner de plein de chaînes que je suis. Régulièrement, je suis obligé de me réabonner, c'est très étrange. Puis ceux qui veulent se joindre à la chaîne dans un autre niveau, vous pouvez le faire, c'est totalement volontaire. Et quand j'aurai un assez grand nombre de gens qui auront joint, je ferai des événements exclusifs à ces membres-là. Pendant ce temps-là, n'oublie pas de te procurer ton bleu de méthylène, oui ça marche. Augmentation de ton énergie de 30%. C'est pas rien. Beaucoup d'autres bénéfices, dont probablement, et je peux te le... Bon, moi, j'en avais pas vraiment, mais en tout cas, élimination du brouillard cérébral, pour ceux qui en ont, et de douleurs chroniques, et plein d'autres valeurs extraordinaires. Je te laisse le lien dans la boîte de description. C'est une formule à 1%, sans formaldéhyde, sans métaux lourds, sans aucun danger, 20-25 gouttes pour un homme, une quinzaine pour une femme, puis j'ai découvert aussi un autre produit, mais il y en a plein que je te laisse dans la boîte de description, et qui sont des produits de qualité que j'utilise. Il y a juste les produits que je te propose, c'est des produits que j'utilise moi-même. Et au lieu de te quêter de l'argent, de donation, puis de donation, puis de donation, comme toutes les autres le font, moi, je me finance avec, naturellement, la promotion de ces produits-là que j'utilise moi-même. Donc, la poudre de... C'est complètement hallucinant. Rhodelia rosea, un produit extraordinaire. Encore là, augmentation de ton énergie, brouillard cérébral, plein d'autres facultés aussi qui s'améliorent. Et aussi ta performance sexuelle. Je peux te dire une chose, les boys. Pendant que le spectacle se poursuit de distraction, pendant qu'on réalise, dans le fond, qu'on est gouverné par nos ennemis. C'est hallucinant, depuis les années 60, on nous a amené nos ennemis, le système mondial, probablement que ça venait, je ne sais pas les sources de ça, du bloc de l'Est, ou en tout cas, cette idée qu'on a commencé à démoniser notre mode de vie, démoniser notre système, le système capitaliste. C'est ça qui a sorti le monde de la misère. C'est ça qui fait que tu es capable de vivre en bozo le clown, en androgyne stupide avec tes cheveux rouges, verts, jaunes, tes tatouages partout, tes 2-3 voitures, ton iPhone, ta maison, ton chalet, ton voyage, puis toutes tes autres stupides activités de dépenses. C'est grâce au capitalisme que tu as eu ça, mon chum, pas grâce au socialisme. C'est complètement hallucinant. Et là, on t'envoie plein de gens qui n'ont vraiment pas des bonnes intentions pour nos pays, qui sont déjà enfoncés dans des idéologies comme le socialisme, presque du communisme, et tout ça associé toujours, tu vas voir l'histoire, à la censure et à l'oppression. Il n'y a pas un pays du Moyen Âge qui a utilisé le socialisme pour se sortir de la misère. Voyons donc, tu vis dans quel univers de... Comment on pourrait les définir? D'idiots de service. On est devenus les idiots de service de nos ennemis. On s'est tout fait endoctriner, tout fait avoir, tout fait piéger par le sex appeal du socialisme. Tu peux te permettre d'être socialiste, comme disait un certain Pellado, le père, mais il parlait plutôt de l'indépendance, mais en même temps, ça avait un lien... On pourra se permettre tous d'être socialistes quand on sera tous milliardaires. Voyons donc, tu tombes sans tête, toi? Depuis quand tu vas créer de la richesse avec de la misère? Mais là, eux autres, ils ont fait l'inverse. Tellement jaloux, tellement nos ennemis ont envahi, ont pris le contrôle de nos politiciens, notre complexe médiatique, les institutions, l'école. En Occident, on endoctrine les enfants depuis des décennies au gros gouvernement genre celui du Québec, de l'État-providence, puis de la France, puis tous les autres pays de bozos de l'Occident, que, mon Dieu, on va tout vous donner, on va prendre votre pain, parce que vous êtes des bozos, le clown, vous êtes des idiots du village, puis des idiots de service, vous n'êtes pas capable de gérer votre argent, on va saisir votre argent,
hein, l'impôt sur le revenu, puis tous les autres frais. Puis nous autres, on va vous redistribuer ça. On va vous donner un service de santé universel qui ne marche pas. Donc, toi, tu payes 50 000 pièces d'impôt pour avoir un service de santé qui n'est même pas capable de te donner un médecin de famille, de te donner un rendez-vous dans la semaine qui suit, puis d'avoir une opération peut-être dans le mois qui suit. Un système d'éducation qui est là pour endoctriner les enfants, les rendre de plus en plus stupides et ignorants, des vrais androgynes stupides, qui pètent des confettis aux couleurs de l'arc-en-ciel, qui s'auto-culpabilisent surtout, qui se blâment pour tout ce qui se passe sur la planète, puis qui sont là à se laisser déshabiller, dénuder et en plus opprimer. C'est complètement cinglé. Donc, toi, il faut que tu arrêtes le clown d'être du mauvais côté de l'histoire toujours. Oublie toutes les autres distractions. C'est pas important, là, la politique, les partis. Puis je te donne l'exemple de Donald Trump. Moi, je l'aime, mais je n'aime pas tout de Donald Trump. Puis ça ne m'empêche pas, en tant que Canadien, vois-tu la stupidité des androgynes stupides que nous sommes devenus, les idiots de service, qui t'ont convaincu de détester Donald Trump, parce que là, il y a toutes sortes de raisons. En 2016, quand tu as été élu, tu avais tes raisons pour le détester. Là, c'est les tarifs. Mais c'est juste des excuses, puis on t'a mis ça dans la tête, ça vient d'ailleurs, cette démonisation de Donald Trump. Puis là, c'est à cause des pseudo-tarifs qu'il veut imposer au Canada, parce que oui, le Canada vit sur le dos des Américains, comme la France vivait sur le dos des Américains, comme des pays d'Europe vivent sur le dos des Américains, puis plein d'autres pays dans le déséquilibre de ces échanges commerciaux et des balances commerciales. Ben, tu as juste à trouver des politiciens qui vont être capables d'aller négocier quelque chose de bien. Mais ça ne veut pas dire que parce que Donald Trump a décidé d'attaquer, pas attaquer, mais de remettre toutes les ententes commerciales à jour avec tous les pays, pas seulement le Canada, pardon, que je déteste Donald Trump. Il y a bien des politiques de Donald Trump que j'aime beaucoup, comme le fait qu'il a arrêté la folie du woke, puis du wokeism. Il a dit dehors tout le monde, un homme c'est un homme, une femme c'est une femme, puis toi l'homme, tu peux te promener en jupe, en jupette, là, mais quand va venir le temps d'aller pisser, tu vas aller pisser avec ta jupette avec les hommes, puis tu vas aller t'entraîner, puis tu vas aller compétitionner avec les hommes avec ta jupette. C'est quoi cette affaire-là? Voyons donc, tu tombes sur la tête, toi? Puis tu vas rester debout, solide, avec Israël, pas avec tes ennemis? Voyons, tu tombes sur la tête, toi? Depuis quand tu vas te mettre debout à côté de tes ennemis qui veulent t'éliminer, les ayatollahs de l'Iran? Moi, je comprends plus rien. Tu as besoin de te nettoyer l'esprit et effacer le brouillard cérébral, mon chum, là. Tu as besoin d'être à côté d'Israël, le seul pays qui défend la liberté. Voyons donc. Les ayatollahs, un régime illégitime qui oppresse les Iraniens, les Perses depuis 50 ans. Toi, t'es avec ça. Coudonc. Moi, je veux savoir t'es qui exactement avec tes pseudonymes. Ça te prouve que ça vient tout de pays étrangers. Tous ceux que tu vois sur les réseaux sociaux qui sont là à te faire la promotion des ayatollahs, du Hamas, du Hezbollah, de la Russie, de Vladimir Master, de Kim Jong-un, de la Chine. Voilà donc. Et tu tombes sur la tête. En Chine, ils font 140$ par mois de salaire. Ils sont dans la misère totale. Puis on va aller voir ce qui est en train de se passer en ce moment en Chine, là, qui est en complet effondrement. Tout est en train de fermer. Tout le monde capote. C'est la révolution. Mais tu n'entends pas parler de ça parce que, naturellement, tes médias corrompus, ça leur appartient. C'est tes ennemis qui te gèrent. C'est tes ennemis qui contrôlent Carney, qui contrôlent Macron, qui contrôle Steimer, qui contrôlait Biden puis qui aurait contrôlé Kamala Harris. Mais là, ils sont avec Trump, ils ne peuvent pas le contrôler. Lui, il est incontrôlable. Puis c'est pour ça que je l'aime. Ça ne veut pas dire que parce qu'il veut imposer des tarifs, parce qu'il n'y a pas d'entente, que moi, je me mets à détester Trump. T'es pas obligé. Tu peux pas aimer tout de quelqu'un. Voyons donc, tu tombes sur le coco, toi? Wake up, man. Israël, ils sont pas parfaits, mais si tu as le choix, le bozo, hein? À choisir ton camp entre les ayatollahs qui oppriment et qui font chier tout le monde depuis 50 ans. Ou Israël, toi, tu vas choisir les ayatollahs? M'ont envoyé, toi, en Iran, le bozo.
Tu vas voir, tu vas trouver le temps long avec tes cheveux roses, tes confitis aux couleurs, tes pets aux confitis de couleur de l'arc-en-ciel, puis ton drapeau de l'arc-en-ciel. Tu vas voir que tu vas trouver ça pas mal dur. Toi qui es habitué de tout avoir, le petit bébé gâté, l'air climatisé, le chauffage, la voiture, le bateau, les voyages, les crédits, les cartes de crédit, les marges de crédit. Toi qui dis, oh, les maudits juifs, les Rothschild, qui ont inventé les banques, puis l'endettement, puis le crédit. Si t'avais pas de crédit, de bozo, tu serais où encore dans ta caverne? So, F off. Rationalise, reviens sur terre, arrête de te faire manipuler par tes ennemis. Moi, le Vlad Master, il ne me dérange pas, mais je ne me ferai pas manipuler par le Vlad Master, qui est un tyran. Voyons donc, tu tombé sa tête? Moi, Xi Jinping, puis il va tomber, puis je te l'ai dit, puis rappelle-toi de ça. Je suis le premier qui t'en a parlé, OK? Comme j'étais le premier en 2015 à dire que Donald Trump va être élu, OK? Moi, je te dis, le Xi Jinping, il va être, pouf, il va être mis de côté, OK? Parce que toi, je ne sais pas d'où tu prends tes informations, là, mais moi, je te dirai pas où je prends les miennes, OK? Parce que c'est secret. Parce que je veux garder mon exclusivité. Mais tu auras appris ici avec moi que Xi Jinping, ça va être bye-bye. Toi qui louange la Chine, voyons donc, tu vis dans quel univers? Va t'envoyer en Chine, le bozo, toi. Tu vas voir que tu vas trouver le temps long aussi avec tes cheveux roses, puis tes pets de confitis aux couleurs de l'arc-en-ciel. Puis même chose pour tous les autres pays. Réveille, man. Laisse faire tout le reste, c'est pas important. C'est tout le même monde qui t'ont tout envoyé dans le néant, dans l'abysse total. C'est tous les mêmes clowns qui font l'avancement de l'urgence climatique depuis 25 ans pour t'enlever. D'abord, la plus grande puissance énergétique qu'on puisse avoir, le pétrole, qui est une énergie propre. De quoi on parle, là? Qui t'a permis de voyager partout. Puis ces gens-là, ils veulent te l'enlever à toi, ta petite voiture, mais tout le reste va continuer. Leurs bateaux vont continuer à naviguer. Leurs avions vont continuer à voler. Toi, tu vas être pogné là, à pied. Parce que tu auras écouté tous les bozos, tes ennemis, qui ont pris le contrôle de tes politiciens, de ton complexe artistique, de ton complexe médiatique. Et même industriel, qui sont dans le coup. C'est hallucinant, là. Faut que tu arrêtes d'écouter tes ennemis. Faut que tu arrêtes d'écouter tes ennemis. Là, regarde ce qui se passe chez vous. C'est pas normal, là. Tout ce qui est avancé comme idéologie, c'est toutes des choses qui viennent d'ailleurs pour détruire l'Occident. Puis l'Occident a avancé, puis à un niveau, c'est nous autres qui dominons tous les plans, ben, jusqu'à présent encore, là, malheureusement, une chance que il reste encore ça, là, puis il faut qu'on reprenne le contrôle de nos affaires. OK? Puis là, tu as plein de monde qui viennent d'ailleurs pour détruire l'Occident. C'est ça leur but. Parce qu'ils sont pas capables de déclencher une guerre physique, ils ont déclenché une guerre idéologique. Une guerre, je ne sais pas quoi, d'assiègement. On est assiégé, tiens. C'est ça le terme que je cherche. Comment tu peux te positionner avec le Hamas, un groupe de terroristes qui d'abord terrorise sa propre population, celle que tu appelles les Palestiniens, qui n'existent pas et qui n'existeront jamais comme État, parce que ça n'a jamais existé, un État palestinien, géré par des Palestiniens, qui n'existent pas non plus, c'est des habitants de la Judée qui viennent de n'importe où, des Égyptiens, des Syriens, c'est plein de monde, là, OK? C'est bien correct. Mais ils doivent vivre en harmonie avec Israël. Annexés, puis ils vont avoir une vie heureuse et prospère. Et libre. Je te rappellerai que Israël, c'est le seul pays du Moyen-Orient où tu es libre de pratiquer toutes les religions, tu es libre d'être gay, lesbienne, puis trans. Tu essaieras, toi, le bozo, dans le centre-ville de Montréal, avec tes pets aux confitis aux couleurs de l'arc-en-ciel, puis tes cheveux roses, puis ta pancarte LGBTQ++ pour Free Palestine, le clown. T'essayeras, toi, d'aller ouvrir une église catholique pour les gays, lesbiennes puis les trans dans n'importe quel autre pays du Moyen-Orient autre qu'Israël. Je te lance ce défi-là, le bozo. Non, c'est parce qu'à un moment donné, là,
Ça n'a plus de limite. Faut qu'on mette notre pied à terre, nous autres, les rationnels, les gens qui avons gardé... Ils nous ont enlevé notre foi de toutes nos institutions. T'essayeras d'aller enlever la foi de toutes les institutions des pays musulmans, toi, le bozo? Tu leur diras, hein, à l'Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis, au Qatar, à la Jordanie, au Maroc, puis à tous les pays musulmans du monde, tu leur diras, hey, la laïcité! Qu'est-ce que vous en faites? Comment, man? Moi, ben non, moi, je mets plus de gants blancs avec ce monde-là. Tu peux plus, parce que là, moi, je me suis fait réveiller par, appelons-le ainsi, le Seigneur, comme toi, probablement. Le grand éveil, c'est ça. Le grand éveil, c'est pas de « Oh mon Dieu, on a eu le grand éveil, George Soros, c'est un ceci, l'autre, c'est un cela. » C'est toute la distraction de bozo, ça. OK? C'est toute la distraction. Le grand éveil, c'est celui que moi que j'ai eu, qui te fait réveiller, puis ouvrir les yeux sur qui sont tes ennemis, puis c'est eux autres qui te gouvernent, puis c'est eux autres qui te manipulent sur les réseaux sociaux. Puis c'est eux autres qui ont pris le contrôle. Indirectement, via tes artistes, via tes politiciens, via tes têtes de linotte à la télé, et le système, l'institution gouvernementale qui endoctrine les enfants à l'école, c'est eux autres qui ont pris le contrôle de nos sociétés. Puis, tu as vu le socialisme qu'on nous a imposé depuis 60 ans, la fameuse révolution tranquille, puis mai 68. C'est le début du cancer. C'est le début de la tumeur, de l'apparition de la tumeur. Moi, je veux que tu me trouves une bonne chose. Retourne dans le temps. Moi, j'ai 62 ans, donc j'ai connu cette époque-là parce que, naturellement, en 62, moi, je suis né, mais j'ai été entouré, puis j'ai grandi les années 70, puis j'ai été entouré de gens qui sont nés à la fin du 18e, puis début 19e. Toutes mes oncles, mes tantes, la famille, puis les personnes âgées que ma mère avait dans ses foyers. Je vais dire une chose. Wow, il n'y a personne qui se plaignait de quoi que ce soit. C'était organisé, puis ça allait bien. Puis c'est juste qu'il y avait à peine entendu parler d'un mot comme impôt et taxes. Tu as une personne qui travaillait, tu pouvais te payer des vacances, tu avais une voiture payée la plupart du temps, assez rapidement. Tu pouvais avoir une maison, tu pouvais avoir plein de choses payées cash. Ça, c'est dans des heures de gloire du capitalisme, sans le socialisme. Et là, on a commencé à t'imposer cette idée-là. Déjà parce qu'on a commencé, c'est là qu'on a commencé à te détruire. Et l'appauvrissement s'est poursuivi jusqu'à aujourd'hui où tu n'es même plus capable de vivre sans ton crédit. Merci au Rothschild. Parce que sinon, tu serais dans le mal, mon chum. OK? Wow! Donc, c'est pour ça qu'il faut... Tu ne peux pas supporter ce monde-là. Voyons donc, tu supportes tes ennemis. Puis regarde même autour d'Israël, puis de ce que tu appelles la Palestine, il n'y a pas un pays musulman du Moyen-Orient qui a fait quoi que ce soit pour les pseudo-palestiniens. T'es les seuls. Toi, t'es le seul bozo, le clown, l'idiot de service à réclamer puis à vouloir reconnaître un État palestinien qui n'existe pas, qui n'a jamais existé, puis qui n'existera jamais. Eux autres, ils n'en ont rien à branler. As-tu vu un de ces pays-là lever le petit doigt pour les Palestiniens depuis 60 ans, toi? Ou ceux que tu appelles les Palestiniens? Non. Erdogan puis la Turquie qui sont toujours là, oh, on va détruire Israël, on va détruire Israël. Ils ont-tu bougé, le gros? Parce qu'ils savent qu'ils vont se faire botter le cul. L'Iran a essayé, tu as vu qu'ils se sont fait botter le cul, ça a pris 2 jours, il n'y a plus rien qui existe en Iran. C'est à la veille de tomber d'ailleurs, ce régime-là, je te l'annonce aussi en primaire. Toi qui veux la paix, toi qui veux la liberté, pourquoi tu ne souhaites pas la liberté des Perses, mon espèce de clown? Pourquoi tu ne demandes pas la chute des layatoilettes, le bozo? Pourquoi tu ne demandes pas la chute du Hamas si tu aimes tellement les Palestiniens, le clown, avant de dire en pleine crise, en pleine guerre, alors qu'il y a encore 30 à 40 otages qui sont en train de faire souffrir, comme jamais on a pu faire souffrir des humains, en plus de l'attaque du 7 novembre 2023, toi, tu es prêt à les récompenser? En pleine crise, en pleine guerre de survie pour l'Occident, pour la foi, pour la liberté, toi qui prétends être le grand porte-parole de la liberté, va-t'en dans ces pays-là essayer de vivre en gay, puis en lesbienne, puis en trans, le bozo. Comment, man? Moi, j'en reviens pas comment on est devenus les idiots de service. Vraiment des idiots de service. Va faire un examen de conscience, là, si t'en restes de la conscience.
Mais c'est de l'intelligence, je sais qu'il n'a pas l'air de t'en rester beaucoup. On va aller voir ce qui se passe en Chine. Non, c'est parce qu'à un moment donné, là, moi c'est la bout. Je suis vraiment en bout, là. Moi, les gants blancs, c'est fini. Fini. Donc, ton chum Xi Jinping, que t'aimes tant, qui n'est pas là pour longtemps. Ben, imagine-toi. Je vais essayer de traduire ça, le gros, là. Non, on a un petit problème avec l'article en question qui ne veut pas se traduire. Les craintes d'une épidémie mondiale, encore la bullshit, augmentent alors que le virus en Chine entraîne des quarantaines et que des milliers de nouveaux cas sont signalés. Les autorités chinoises ont imposé des quarantaines de type COVID dans certaines parties du pays, alors que les cas de virus... Comment il s'appelle celui-là? Allez, on va essayer de le prononcer ensemble, OK? Chikungunya continue d'augmenter. Plus de 7000 infections ont été signalées dans la ville méridionale de Foshan, dans la province du Guangdong, qui a incité les autorités à isoler les patients dans des services hospitaliers recouverts de moustiquaires. Ils sont tenus d'y rester pendant une semaine ou jusqu'à ce qu'ils soient testés négatifs. Si cela se produit plus tôt. Aucun décès n'a encore été signalé. Le Centre américain de contrôle et de prévention des maladies, le fameux CDC, a émis un avis de voyage de niveau 2 pour la province du Guangdong, exhortant les Américains à prendre des précautions supplémentaires lorsqu'ils visitent la région. Il se transmet principalement par les moustiques du genre Aedes, la même espèce qui transmet le dengue et le virus Zika. Il est rarement mortel, mais peut provoquer des symptômes invalidants. Les infections sont plus courantes en Asie, en Afrique et en Amérique du Sud, bien que des cas soient également apparus plus récemment en Europe et aux États-Unis. Près d'un demi-million de personnes ont été infectées lors d'une épidémie majeure en 2000. Blablabla. Bon, donc, ça, c'est la situation, on essaie encore, mais ça, c'est toute une mascarade de Xi Jinping et du Parti communiste chinois qui sont en train de subir des manifestations partout, de millions et de millions de Chinois qui n'ont plus de travail, qui n'ont plus de paye, et qui sont dans la misère totale. Ça, c'est une grosse distraction que nous autres, on reprend ici. Et là, on te dit naturellement que les craintes de cette épidémie mondiale, qu'on a les fameuses craintes de cette épidémie mondiale. Ouais, OK. Donc, vois-tu, chers amis, c'est là où on en est rendu dans toute cette distraction. Ce ne sont que des distractions sans arrêt. Mais il y a plein de choses qui sont en train de se nettoyer ici. Ben, en tout cas, en Amérique, grâce à Donald Trump et son élection, plusieurs clowns de la télé, des idiots de service. Imagine-toi, tu as tes plus gros animateurs, tes plus grosses vedettes de la télé qui sont là à bâcher puis à attaquer un président qui a été dûment choisi par plus qu'une majorité d'Américains, mais parce que son agenda, c'est pour le monde, pour le petit monde, et non plus pour les ennemis du pays, puis les ennemis du capitalisme et les ennemis de l'Occident. C'est tête de linotte à la télé, n'ont pas arrêté de dénigrer, alors qu'ils étaient supposés avoir des émissions de télé de fin de soirée d'humour, ont tombé dans, se sont fait naturellement manipuler, obligés à dénigrer Donald Trump pendant 4 ans. Et là, tout ce monde-là se fait sermonner maintenant et perdent leur emploi parce que les codes d'écoute sont à des niveaux même de ces gênants. Je pense que j'ai plus d'abonnés que ces gens-là. Et plein de gens perdent leur job. Puis là, le dernier en liste, c'est Howard Stern. Vraiment une des poubelles. Tu te demandes, lui, c'est qui paye son salaire? C'est-tu Vladimir Poutine, Xi Jinping, les Layatoilettes ou les dirigeants du Hamas? C'est complètement hallucinant, mon chum. Il y a quelque chose qui ne marche plus chez nous, là. Faut qu'on se retrouve
avec une clarté d'esprit. Ça n'a plus de sens, là. C'est complètement cinglé qu'on en soit rendu là. Chers amis, wow! Pendant ce temps-là, un autre exemple d'ennemi qu'on t'amène. Imagine-toi, la ville de New York, la ville la plus emblématique du monde entier. Les démocrates ont amené, imagine-toi, parce que les démocrates des États-Unis, le Parti démocrate, est complètement contrôlé par les ennemis de l'Occident. On ne sait pas c'est qui, mais on peut imaginer que c'est les Layat-Ouellet, c'est les gens d'une certaine religion idéologique, pas la population, mais les dirigeants de ça, qui sont dans une guerre sainte, peut-être, c'est eux autres, accompagnés de Xi Jinping, d'un Vlad Master. Ils ont amené, ils ont fait élire comme candidat à la mairie Zoran Mamdani, un Indien, le fils de la réalisatrice de Salam Bombay, puis son père, c'est un autre bozo des gouvernements, là, je ne sais pas lequel. C'est un socialiste avoué qui veut détruire les États-Unis. Puis eux autres, ils l'ont nommé, ils l'ont placé comme candidat à la mairie de New York. Imagine, tu peux pas, c'est comme, ça n'a pas de sens ce qui se passe. Essaye d'aller faire ça dans les pays de tes ennemis, toi. Aïe, aïe! C'est complètement cinglé. Cinglé, c'est de l'autodestruction, c'est suicidaire. Mais qu'on laisse faire ça, ça devrait être banni totalement. Ces gens-là devraient être bannis. Interdiction de rentrer dans le pays, interdiction d'opinion qui ne sont pas pour la promotion des valeurs chrétiennes, des valeurs capitalistes, des valeurs de charité, parce que si tu regardes dans le monde, tous ceux qui ont accompli la charité depuis 100 ans, là, ben, c'est tout le même monde de l'Occident que tu démonises, mon chum, OK? Wow! Complètement cinglé qu'on en soit rendu là. Une autre nouvelle que dont je voulais te parler. La fille secrète de Poutine dit de manière critique que le Vlad Master a détruit sa vie et tué des millions de personnes alors qu'elle vit en exil. Une polémique a éclaté dans le monde de l'art parisien au sujet de l'implication des femmes dans les galeries anti-guerre. La fille secrète du Vlad Master semble avoir rompu son silence sur le dictateur russe dans des publications cryptiques sur les réseaux sociaux. Elisaveta Krivonogic, 22 ans, également connue sous le nom de Louisa Rozova, aurait fait allusion à son père alors qu'elle s'en prenait à un homme qui a détruit sa vie. Ça, c'est la fille du Vlad Master. Donc cette diplômée d'une école d'art qui vit à Paris, aurait également révélé ses sentiments à propos de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Le journal allemand Bild affirme que Louisa a fait allusion à l'homme qui a pris des millions de vies et détruit la sienne, ce qui semble être une réprimande amère à l'encontre de son père présumé. Je te laisserai peut-être ça dans la boîte de description. Je te l'ai dit déjà, si tu l'as eu en primeur avec moi, Netanyahou opte pour une occupation parce que tu n'as pas le choix face à ces brutes qui terrorisent leur propre population et le monde entier et Israël. Tu n'as pas le choix de prendre les grandes mesures et d'occuper Gaza. Et je vais terminer avec cette nouvelle qui est très épeurante, encore là. Un président qui fait partie de tes ennemis, c'est Lula. Une horreur, une ordure, une poubelle politique, Lula de Souza, le président brésilien. Ben, imagine-toi qu'un juge de la Cour suprême du Brésil ordonne l'assignation en résidence de l'ancien président Bolsonaro. C'est complètement cinglé. La Cour suprême du Brésil a émis lundi un ordre d'assignation à résidence à l'encontre de l'ancien président Jair Bolsonaro, jugé pour avoir prétendument fomenté un coup d'État. Moi, je veux savoir c'est qui fomente les coups d'État quand ils nomment tous nos pays de nos ennemis. On n'a plus de représentants, nous autres, là. On est victimes. On est à l'affût de tous les ennemis de l'Occident qui ont pris le contrôle de tous nos politiciens, de toutes nos institutions. Wow! Complètement hallucinant. Le juge Alexandre de Morales a déclaré que dans sa décision que l'extrémiste de droite, de quoi tu parles? N'avait pas respecté les ordonnances de blablabla, blablabla. Donc, tu les vois, tu le sais, c'est qui tes ennemis.
les démocrates, les socialistes, les communistes, tous les wacos, tous les environnementalistes, tous ces clowns, ce sont eux tes ennemis. Puis il faut que tu te réveilles, mon chum. Puis il faut que tu sois du bon côté. Arrête d'être toujours avec tes ennemis. Ou sinon, change de camp, puis va vivre ailleurs, man. Parce que nous autres, on a des pays à sauver. Moi, je te lance le cri d'alarme. Sauvons nos pays avant que ce soit trop tard. Je ne sais pas comment, mais en tout cas, on va essayer de trouver une solution. Mais la première chose à faire, c'est arrête d'être dans le camp de tes ennemis. Arrête d'aller manifester pour tes ennemis. Au moins, il y a ça. Tu n'auras pas de manifestation. Ils vont vouloir créer, tes ennemis vont vouloir créer un événement. Oh, libérons la Palestine. Il n'y aura personne. Voyons, wake up, man. C'est pathétique.